Bonjour Patrick Bertrand. Bonjour Paul. Merci d'avoir accepté notre invitation à nous rejoindre à Liège à l'occasion du forum sur les questions de l'habitat. Ces questions de l'habitat sont en pleine mutation. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de changements très profonds qui se pointent. Et tu viens nous parler d'une initiative qui a pris essentiellement corps, si on peut dire, à Zurich, et qui se propage dans d'autres villes, Genève, en France aussi, en Belgique aussi, on y réfléchit, qui est le statut coopératif. Alors, à Zurich, il y avait déjà historiquement, comme en Belgique et en France, des mouvements coopératifs, des sociétés coopératives qui avaient construit du logement. Qu'est-ce qui s'est passé spécifiquement à Zurich sur ce plan-là? La ville s'est financiarisée d'une certaine manière, donc c'est devenu la ville des banques, des assurances. C'est la ville la plus chère de l'Europe, en tout cas en termes d'habitat. Donc il y a plusieurs acteurs, on va dire, un peu alternatifs, qui étaient Andreas Hofer, Martin Bloom et le troisième m'échappe, mais bref, qui ont écrit un livre, un manifeste pour une nouvelle utopie liée au logement et liée à la façon de faire la ville, en refusant cette ville avec ce manque de foncier et capté par les grandes institutions. Ce livre, c'est Kraftwerk Ein, 1993, sa publication, qui donnera après le projet Kraftwerk, ce projet un peu d'utopie concrète autour du logement, où c'est le premier mouvement de renouveau des coopératives, qui est bien sûr un mouvement très ancien, puisque les coopératives existent depuis plus d'un siècle. Donc tu nous dis que, d'une certaine manière, c'est la contestation urbaine par rapport à la financiarisation, qui a donné cette envie, cette aspiration à faire autrement. À faire la ville autrement et à partager et à faire un logement abordable autrement pour le plus grand nombre. En tout cas, sortir du triptyque, les anciennes coopératives qui s'essoufflaient et le logement en locatif conventionnel à Zurich, puisque alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est que en Suisse, en tout cas dans les grandes agglomérations, on est locataire, on n'est pas propriétaire. Les propriétaires, ce sont les grandes institutions, les banques, les assurances, les fonds de pension, les familles. Au début, c'était vraiment un manifeste utopique, on va dire, et ça a donné Kraftwerk Ein, enfin au premier Kraftwerk en tout cas, qui a été livré en 2001, je crois, si je ne me trompe pas, et voilà, et qui aujourd'hui se développe, puisque un des principes des coopératives, c'est aussi pouvoir se développer et continuer à s'étendre sur le territoire. Est-ce qu'on peut dire que le logement coopératif peut constituer une éventuelle troisième voie? C'est exactement le terme. Le logement coopératif, c'est bien une troisième voie aux questions du logement. On est majoritairement locataires quand même, dans les grandes agglomérations suisses. Là, l'objectif, c'est globalement, c'est de sortir des logements 30% moins chers que le loyer libre, pas le loyer conventionnel. Très clairement, ça s'appelle en Suisse le logement d'utilité publique. Quelles sont les modalités d'action J'imagine qu'à un moment, il y a des gens qui se rassemblent, qui rejoignent un mouvement coopératif existant, à la limite, qui en crée une nouvelle. Vous avez évoqué les aides publiques. Quelles sont-elles concrètement? Alors, quand le foncier appartient à la ville de Zurich, c'est la ville de Zurich qui, alors, soit elle apporte le foncier par un bail amphithéotique, enfin une amphithéose sur 60-90 ans, mais en tout cas, elle va porter l'ingénierie du projet, elle va être là en amont et elle va organiser le concours. Donc quand il y a une aide publique, en tout cas une aide de la ville à travers cet apport du foncier, elle va organiser un concours. Très intéressant en tout cas pour nous, opérateurs, qu'on soit architecte, urbaniste ou autre, c'est que le concours est organisé de telle manière qu'on va prendre 10 équipes obligatoirement et 2 jeunes équipes. Et ça est porté par la collectivité. Les architectes ne chiffrent pas leurs projets. Ils ont des rendus très simples. Enfin, jusqu'à récemment, ils avaient des rendus très très simples. Ils ne chiffrent pas le projet. Et c'est la coopérative qui est dans le jury qui va dire nous on veut ce projet-là. Ça aura été chiffré par tous les membres, tous les experts. Et on choisit ce projet-là et on discute à la limite peu d'architecture. Il y a plein d'éléments de jugement des projets qui sont très très intéressants, en tout cas pour nous. On va choisir le plan masse. Il faut que le plan masse soit opérant pour la ville, avec tout ce que ça recouvre derrière, en mixité, fonctionnelle ou pas. Et puis on va faire des logements robustes.
Et à la limite, l'architecture ou le dessin de façade, l'autre, ça vient vraiment après. Une fois que le projet a été choisi, c'est aussi le travail qui va être fait avec la coopérative, avec les coopérants. Comment on va gérer, comment on va concevoir la gestion future de ces bâtiments? Et comment on va habiter? Oui, parce que forcément, l'habiter ne se résume pas à ce qu'on vient d'aborder, enfin, au plan des logements ou au plan masse, enfin, et encore moins à des aspects architecturaux de façade ou d'esthétique. Et du coup, il y a une grande liberté. Alors, je pense que les architectes suisses n'ont pas attendu les concours de Zurich pour avoir cette qualité architecturale et d'innovation. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Alors, il y a des exemples flagrants, hein, comme les dernières opérations portées par Kraftwerk ou sous l'égide de Kraftwerk de Andreas Hofer en tant qu'expert sur les typologies, sur les façons d'habiter, sur la taille des logements. En fait, les grands logements en Suisse, normalement, c'est une personne 35 mètres carrés. Donc ça donne déjà l'échelle du logement, mais c'est même pas la question, parce que l'habiter ne se résume pas à la cellule du logement, c'est tout ce qu'il y a autour. Et c'est ça que créent les coopératives. Là, on peut très bien avoir des logements plus petits si on a toutes les fonctions qui sont attachées au logement, qui sont partagées. Donc, voilà, par exemple, abordons les fonctions partagées précisément. Donc, quelles sont les fonctions? On parle de mixité sociale, fonctionnelle dans la ville. Comment est-ce qu'on procède? Kraftwerk, la première réalisation là, Andreas a aussi son agence maintenant, c'est il y a une crèche collective, il y a les buanderies collectives, les machines à laver qui d'ailleurs participent à la production de chauffage pour le logement, soit dit en passant. Il y a un restaurant collectif, il y a des salles de formation, il y a des bureaux, il y a un centre aussi d'aide qui accueille des gens handicapés qui font l'entretien du site. Enfin, en fait, Kraftwerk est assez isolé par rapport au centre de Zurich, pour faire simple. C'est en face de la très belle cité-jardin de Bernouilly. Voilà, dans un ancien environnement qui était plutôt industriel, donc très peu de commodités en fait, d'équipement, et donc c'est les rez-de-chaussée de la coopérative pour partie qui amènent ça au quartier, parce que bien sûr ça correspond à des besoins qui sont à une échelle supérieure que celle de la coopérative de Kraftwerk. Merci, vous nous avez donné l'envie d'aller voir quand même à Zurich de façon un peu plus approfondie. Qu'est-ce qu'on peut voir, je dirais, en l'espace de 2-3 jours de visite? On verra forcément Kraftwerk, on verra Meereswohnen, on verra quelques Breite, Solarhaus, je ne peux pas tous les cliches, je peux pas tous les citer, mais on peut voir vraiment, y compris ce qui est intéressant de regarder, c'est aussi les plus anciennes. Une family house, on a quand même 10 000 habitants qui sont coopératives sur Zurich et qui existent depuis une centaine d'années. Donc on a des typologies anciennes qu'il faut absolument aller voir pour comprendre aussi l'histoire de ce mouvement coopératif. On parle aussi de Genève, on parle aussi d'autres villes. Voilà, il y a plein de projets merveilleux à Genève. C'est aussi intéressant d'aller voir, parce qu'ils sont, en tout cas pour ce que je pense connaître de la Belgique et en tout cas pour la France, on est sur des typologies ou des surfaces de logement qui sont beaucoup plus proches que ceux de Zurich, qui sont quand même d'une autre nature, presque plus conventionnels, mais qui sont avec le même développement, avec le même statut coopératif, d'achat de parts sociales et de propriété collective. Donc voilà. Ok, merci de nous avoir exposé tout ceci à l'occasion de notre forum. Grand merci. Merci à vous. Au plaisir de vous revoir.